dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Exactement, et on est parti, on a Dylan. Dylan, t'es là? Salut Domingo, salut toute l'équipe. Salut Dylan. Comment ça va? Bah ça Salut. va bien et toi? Tu passes une bonne soirée? Ouais, ça va, ouais, j'ai regardé Lyon. Alors content ou J'avais pas? joué Lyon côté match, donc un peu. T'as dit quoi? J'ai joué Lyon côté match. Au côté match. Ouais voilà, le Voilà, match vient c'est juste ça. de se finir 2-0 pour Lyon. Bon Et, bah super. et ben une belle soirée. Une très très belle Une belle soirée. Peut-être soirée, que tu vas pouvoir, exactement. en plus du pari, repartir avec la tablette, on va voir. Peut-être. Dwight, est-ce que tu te sens chaud? J'espère. Moi j'ai des belles J'espère. histoires, donc je pense que ça va être compliqué pour toi Dylan, mais j'ai confiance. Est-ce que t'es prêt Dylan? On va pouvoir commencer? Je sais pas, je vous écoute. Allez, première histoire, il y a des titres sympathiques ce soir. Première histoire c'est un partout et tous en tôle. Un homme soupçonnait sa femme, âgée de 43 ans, de le tromper avec le directeur de l'association pour laquelle elle travaillait à Lyon. Donc c'est très dans la thématique avec le match de Lyon, avec le fait qu'on a parlé des personnes qui trompent d'autres personnes. Bien vu, ça doit. Il l'a donc géolocalisée et s'est rendu compte qu'elle était finalement dans le Vaucluse, alors qu'elle devait se retrouver normalement à Paris avec son directeur pour un déplacement, la classique, professionnel. Pour se venger, le mari, qui du coup est cocu, s'est rendu dans un commissariat de Lyon et a dénoncé les magouilles de sa femme entre janvier 2007 et juillet 2015. Cette comptable pour une association d'aide à l'enfance a détourné de l'argent avec tout simplement des chèques en blanc pendant des années. Et selon le journal Le Progrès, le préjudice élèverait à 10 000 € par mois, ce qui fait en tout quasiment 1 million d'euros qui étaient normalement destinés aux enfants en difficulté. Donc il l'a carrément balancé aux autorités juste parce qu'elle elle le trompait avec son directeur. La femme et son amant ont été interpellés le mardi 22 décembre et du coup elle a avoué les faits, tandis que le directeur lui de l'association a été mis hors de cause car il n'était pas forcément au courant des pratiques de cette personne. Donc ça c'est le fameux un partout et tous en tôle. Le un partout parce que bon bah il la trompe, donc il y a un côté, il y a un point pour le monsieur, et lui par contre il l'a il l'a détruit en balançant tout ça. Donc ça c'est la première histoire. Deuxième histoire, c'est le coup de folie. Un homme soupçonnait sa femme, mère de leurs 2 enfants âgés de 3 et 4 ans, de le tromper régulièrement. Donc c'était un russe, il a âgé lui de 26 ans, il l'a emmené de force dans une forêt où il a commencé littéralement à la torturer juste pour la faire avouer. Mais du coup, il a commencé doucement, il commence à taper sur les doigts et tout. Et au bout d'un moment, il commence à péter un petit peu un câble car elle n'avouait pas. Et il sort une hache. Au départ, à mon avis, c'était pour l'intimider, sans succès. Et il commence à lui couper les mains. Donc au final, le jeune papa, en voyant ce qu'il était en train de faire, il a repris conscience. Il est revenu avec de la lucidité et il commence à transporter vite sa femme à l'hôpital avant lui de se rendre à la police. Finalement, les médecins sont parvenus à regreffer la main gauche au bras gauche. Heureusement, ils ne se sont pas trompés cette fois-ci. Et la main droite, par contre, trop abîmée. Les médecins n'ont rien pu faire. Non, donc, grosse galère. Elle a perdu une main dans toute cette histoire. Encore une fois, une histoire de tromperie. Ça, c'était la deuxième histoire. C'était le coup de folie. Mon cher Dylan, est-ce que tu penses que le coup de folie est vrai ou est-ce que tu penses que c'est un partout et tous en tôle? Non, la première histoire, ça me paraît totalement loufoque, donc je pense pas que ce soit celle-ci, mais je pense que c'est la deuxième histoire, la vraie. On reste sur les mains coupées? Attention. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute mon cher Dylan, je rappelle qu'en jeu il y avait une tablette Samsung Galaxy Tab E, que si Dylan ne l'emporte pas on la remet en jeu. Dylan, Aïe aïe aïe. je vais mettre une musique. Oh là là, il va la mettre. Il va le faire. Il va le Il faire. est en train de le faire, je crois. Non, je vais mettre celle-là, tu vois. Parce que Dylan, je sais que tu n'entends pas la musique, mais crois-moi, c'est une musique qui en dit beaucoup sur le résultat de cette séquence. C'est un peu triste. Parce que t'aurais pu repartir avec une tablette Samsung Galaxy Tab E. Et je l'ai pas. Et tu l'as, mon pote. Finalement, c'est la bonne histoire, bien évidemment. Merci les gars, c'est Bien cool. joué. Bravo, C'est cool. Dylan. Avec la Merci. tablette, oui, le coup de folie était donc vrai. Le mec a coupé les mains de sa meuf, quoi. Ah bah Ouais, c'est... et par contre, les gars, vous me parlez d'histoire de tromperie, je suis pas avec ma copine ce soir, j'espère que du coup, elle n'est pas en train de me tromper. Ça pourrait, vu la chance que t'as eue, mais on te le souhaite pas en tout cas. En tout cas, bravo Dylan, t'as été au top, t'as été super sympa. Et en plus de ça, bah, tu gagnes un beau cadeau, bravo avant les Domingo, Alicia, Dwight, tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.